Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de chez Wait and See Invest Crypto. Aujourd'hui, on va faire un point rapide sur les altcoins. On va regarder un peu juste d'un point de vue technique. Je vous le rappelle que d'ici le 28 juillet, donc à partir de lundi, on fera une vidéo le lundi sur les news échos à venir sur la semaine. Le mercredi, c'est une vidéo spécialisée, enfin spécialement conçue pour la communauté. Donc, si tu sais pas, en tout cas ce qui va arriver d'ici le 28 juillet, je t'invite à aller regarder ici lancement officiel plus bonus exclusif pour que tu comprennes un peu tout ce qui va arriver d'ici le 28 juillet. Et ça concerne notamment ces 2 salons, parce que s'ils ne sont pas remplis, bah, je ne ferai pas les vidéos en question, notamment celle du mercredi. Je te laisse aller checker. Avant de commencer les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et comme dit, du coup cette vidéo là, c'est juste pour faire un point un peu sur le graphique de Hoders pour que je vous donne un peu mes indications. Bien évidemment, je ne vais pas prendre en compte la vidéo de lundi qui parlera des news économiques. Là, on parle juste d'un point de vue technique. Donc, premièrement, si on revient depuis le départ, ok, ce bottom, bien évidemment, on l'avait vu ensemble, je vous avais expliqué, notamment avec l'accord qu'il y a eu avec l'Iran, Israël, les États-Unis, pour justement nous permettre de faire cette grosse impulsion haussière. Il y avait également le Genius Act et plusieurs lois qui ont été votées pour le marché de la crypto-monnaie. Et on est venu casser le dernier sommet qui était juste ici, ok, sur l'indice Hoders, hop, juste là. D'accord. Donc pour le moment, la continuation, enfin la tendance à partir de la cassure de ce sommet-là est à nouveau haussière, voilà, pour nous faire de nouveaux sommets. Pour cela, je vous ai tracé simplement une Fibonacci où il y a une zone intéressante à observer qui est à partir du coup des 266 milliards de dollars sur l'indice Hoders. Cette zone de prix pourrait être une zone de rebond pour, pourquoi pas, nous faire de la continuation. D'accord. Bien évidemment, j'ai conscience qu'on peut la transpercer, les amis. D'accord. Là, je vous parle de continuation. Si pour moi, je voudrais rentrer sur le marché, il y avait une zone intéressante à l'achat, ça serait cette zone-là. D'accord. Attention, ce n'est pas un conseil. Bien évidemment, il y a un concept assez basique. Ok. Je vais vous montrer à côté. On est sur une consolidation. Ok. Là, ce que je vous montre, c'est ce que nous a fait l'indice Hoders ici, avec cette petite prise de stop. Donc, je vais la refaire. Hop. Consolidation. Prise de liquidité. Hop. On break. Pullback. On drop. Enfin, on drop. On pousse, pardon. Donc, en fait, nous, là, dans l'indice Hoders, on se situerait juste ici. D'accord. Juste là. Donc, si cette figure chartiste, parce que c'est une figure chartiste, en fait, ça donnerait ça avec cette zone de résistance de base, juste ici, hop, qui deviendrait une zone de support maintenant pour essayer de nous faire de la continuation haussière. Donc ça peut très bien, à partir des prix actuels, repartir à la hausse. On aurait eu notre prise de stop juste ici, ok, et en interne, on aurait encore eu une prise de stop. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça, c'est un scénario assez classique, assez basique que vous pouvez voir dans les livres. La réalité, c'est que on est sur un gros principe et que la cassure n'est pas vraiment très franche, en tout cas sur les altcoins. Ok. Et donc, s'il y a réintégration, c'est pour ça que je vous dis que cette zone-là doit être à tout prix une zone de réaction pour que le prix, bam, il reparte. Sinon, ça serait mauvais et on serait plutôt dans un contexte de prise de liquidité sur tous ces highs, avec ici la ligne en rouge. Ok, vous voyez cette grosse ligne que je vous ai tracée. Et en fait, le marché, il vous a juste tous trap. Ici, il vous a juste tous piégé dans ce mouvement. Et merci, au revoir. On descend plus bas, tout simplement. Donc, c'est pour ça que là, il faut être très attentif au niveau de prix actuel. C'est pour ça que sur TikTok, sur les DM que je reçois, par exemple sur XRP, j'explique qu'il faut faire très attention, ok, parce qu'on peut être dans un contexte de manipulation. Ok. Rappelez-vous, Hoders, le graphique par rapport aux réunions FOMC, c'est rouge. On n'a pas encore eu de réelles données qui pourraient nous dire, ok, c'est bon, il va baisser les taux rapidement, qui peut nous permettre de monter sur les altcoins. Alors oui, cette montée, elle a été, enfin, elle a été faite grâce au Genius Act, aux lois bullish pour le secteur crypto, je suis d'accord. Mais n'oubliez pas que c'est encore le secteur le plus à risque. Il faut des événements de liquidité. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Et regarder la vidéo de lundi sera l'une des étapes les plus importantes parce que semaine prochaine, ça sera très très chargé d'un point de vue des news économiques. D'accord. Bon, je ne vais pas trop parler des news éco, mais voilà. D'un point de vue technique, on pourrait, voilà, d'un point de vue technique, encore une fois, partir à partir des niveaux de prix actuels. Il pourrait encore drop ici et il faudrait à nouveau qu'ils réagissent, tout simplement. Pour revenir sur le Total 3, là c'est un peu plus clair, vous voyez cette grosse trendline, hein, enfin ce gros support résistance, ça c'était une zone de support, c'est devenu une zone de résistance. Vous savez que je n'aime pas faire ça, mais c'est pour vous simplifier la lecture. Ok, nous, quand on voit justement ce type de retracement, on voit plutôt des breakers, des fair value gap, mais pour les personnes, pour vous le simplifier, voilà, c'est des formes de support résistance avec des mèches ici, donc pourquoi pas, encore une fois, voir un retracement un peu plus profond, taper et après repartir. Ça serait probable. Ok. Maintenant, on peut déjà partir à partir des niveaux de prix actuels, hein, c'est pas impossible. Pareil sur le Discord, ce niveau de prix-là, enfin cette hausse, je vous l'avais, on
on va dire pas pré-shot, mais je vous l'avais un peu anticipé grâce simplement à la compréhension de ce qui s'est passé là-bas. Ce qui s'est passé ici, c'est la même chose que ce qui s'est passé ici, tout simplement. Je vais revenir sur le Discord, je vais vous montrer. Vous allez dans la section analyse technique, hop, vous montez petit à petit et vous avez ce graphique-là, le total 3. On était là-bas à l'époque, je vous ai demandé, selon vous, si on en suit l'algorithme, où est-ce que ça nous emmène? Vers de nouveaux sommets. Actuellement, qu'est-ce que le total 3 nous fait? De nouveaux sommets. On était tout là-bas quand je vous en ai parlé, hein, on était ici. Ok. Ça, c'est parce que simplement, je m'intéresse à la structure de mon actif. Et il y a une chose intéressante à notifier, regardez. Je vais juste simplement prendre cette configuration, ok, cette impulsion haussière, comme ça, hop, et je vais la superposer à ici. Ok. D'un point de vue des tops. On voit bien que d'un point de vue temporel, c'est assez ressemblant. Ok. On est quasiment sur les mêmes zones de temps avant la phase haussière. Regardez ici, prix de liquidité, c'est vraiment assez joli ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous l'avais identifié du coup sur le Discord et je voulais partager. Mais il y a une chose intéressante. Regardez les mouvements ici, actuellement, sur cette correction-là, sont quand même beaucoup plus volatiles que celui-ci. Donc ça témoigne qu'on est comme dans un marché incertain, mais lorsqu'il y a des choses positives, vous voyez, on pousse quand même assez fort. Donc ça ne me surprendrait pas que le move haussier ici sera également plus fort dans cette jambe haussière-là. D'accord? Tout simplement. Parce qu'on voit bien, hop, je vous mets celui-là là. Je vais prendre celui-ci, hop, comme ça. Je vous le superpose. Et on voit bien qu'il y a quand même une différence de volatilité hein, entre les deux graphiques. Donc en rouge, celui d'ici, et je vais le mettre en vert. Hop. Il y a quand même une différence de mouvement entre les impulsions. Elles étaient beaucoup moins volatiles ici que dans ce mouvement-là. Donc pour moi, en fait, ça témoigne que simplement, lorsqu'on aura une prochaine impulsion haussière, pareil, ce mouvement haussier qu'on aura eu là, il sera peut-être plus important dans le prochain mouvement qu'on connaîtra. Ça, c'est intéressant de le remarquer. Hop, voilà. Les amis, je fais une petite parenthèse, je tiens à vous rappeler que je vous ai rajouté ici la catégorie mentorat où vous avez toutes les infos. Il faut d'ailleurs que je vous annonce qu'il n'y a plus que 4 places de disponibles. Voilà, vous êtes déjà nombreux à avoir pris vos mentorats. Les personnes voilà, qui prennent des entretiens découvertes mettent leur avis ici directement dans le channel. Bon, il en manque quelques-uns parce que sur les premiers, je ne leur ai pas demandé de poster l'avis, mais voilà, ça peut vous donner un peu euh, une idée de comment je fonctionne. Et si jamais vous voulez prendre un coaching de 30 minutes offert, vous avez qu'à m'envoyer un message en privé ici sur mon idée Discord ou de m'envoyer à l'adresse mail qui est mentionnée juste ici. support@whitesea-du6myinvest.com. Je voulais vous rendre également attentif à cette charte que je vous ai déjà partagée sur les vidéos YouTube, mais qui montre bien en fait l'importance de comprendre la liquidité systémique au sein du marché des crypto-monnaies pour nous permettre de nous faire une fameuse alt season. Alors, vous comprenez que il sera possible certainement de voir un marché des altcoins surperformer le BTC sans pour autant que cette courbe-là vienne à augmenter. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai que je vous ai fait une vidéo par rapport à ça. Mais je ne vous ai pas réellement expliqué d'un point de vue du money management. Ça, pareil, je vais l'intégrer. Imaginons, on part du principe que celle-ci, elle continue de stagner. Tu vois, elle ne monte pas, mais on voit une augmentation, par exemple, du marché des altcoins. En fait, durant cette montée, ok, je vais regarder, je vais avoir un œil sur ce qui se passe là-bas. Et si je vois que celle-ci n'augmente pas, j'aurai une prise de profit beaucoup plus active. D'accord? Parce que on n'aurait pas forcément ce niveau, cet afflux de liquidité au sein du système bancaire et de la liquidité systémique pour nous permettre de vraiment partir to the moon comme on a eu là-bas avec des grosses injections dans le système et pareil ici avec ici une augmentation de liquidité dans le système. Donc tout simplement, je vais être attentif à cette zone de prix là, enfin en tout cas à ce que va nous faire les altcoins lorsque la liquidité ici vient à stagner, mais bien évidemment, si je vois que celle-ci augmente, probablement que je prendrai peut-être des profits, ça c'est sûr, mais je serai capable de peut-être plus hold mes actifs parce que je suis au courant que celle-ci pourrait avoir du jus, enfin pourrait permettre aux altcoins de pousser beaucoup plus fort, tout simplement. N'oubliez pas que là, j'ai parti du principe que les altcoins partent à partir de maintenant, mais il se peut très bien que celle-ci, elle ne fasse rien, donc les altcoins ne fassent rien, ok, on fait encore ça, etc. Arrivé fin d'année 2025, du coup, fin d'année 2025, c'est ici, décembre 2025, c'est là. Donc, arrivé ici, tout le monde vous dit, ah, c'est bien market, c'est mort, on s'est fait avoir, il n'y aura pas d'alt season. Mais imaginons que là, maintenant, vous voyez ça. Ça sera le meilleur moment pour investir. Parce que ok, oui, on a que deux historiques, mais il y aura des probabilités, bien évidemment, que ça suive cette liquidité qui est juste en dessous. Si tu veux savoir réellement à quoi elle correspond, je t'invite à regarder la dernière vidéo YouTube que j'ai sortie sur YouTube. Je vais te montrer. Voilà, cette vidéo-là, voici le signal qui démarrera la alt season. Voilà, vous êtes quasiment 60 à l'avoir regardé, donc n'hésitez pas à la recheck. Je vous explique ça, les amis, pourquoi? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup sur les réseaux. Arrivé fin 2025, si on n'aurait pas eu une alt season, les gens vont créer au bien market et ça va être là le meilleur moment pour investir. Vous savez bien, le consensus a toujours tort. Enfin, la majorité, oui, la majorité a toujours tort. Donc imaginez
que les altcoins posent un bottom petit à petit à arriver fin d'année et que celle-ci vient augmenter cette liquidité-là. Ça sera le meilleur moment pour piéger tout le monde et c'est quand ça partira, OK, fort, que les gens vont rentrer ici et ce sera là où il faudra prendre des bénéfices et se barrer. Et c'est comme ça que je pense que les prochaines personnes vont se piéger, notamment sur le marché des crypto-monnaies. Il se peut également, les amis, que l'Ethereum commence à se corréler à la masse monétaire M2 comme a fait le BTC. C'est possible. Mais pour l'ensemble des altcoins, donc l'indice Others, je pense qu'il faudra vraiment se fier à cette liquidité-là pour surtout être capable d'avoir un money management cohérent. Voilà, tout simplement. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu un peu voir 2-3 tips pour vous éviter de faire des bêtises. Et on se dit du coup à lundi pour la première vidéo de tout le mois d'août. On va charbonner, on va faire 3 vidéos par semaine. Donc voilà.